Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Asus qui s'attaque au marché des consoles portables. Alors console, oui et non, puisqu'il s'agit tout simplement d'un ordinateur sous Windows 11 avec, on peut le voir sur l'image ici, un écran au milieu, des boutons, des gâchettes, des joysticks. Oui, c'est une console avec Windows et on va découvrir ça tout de suite. On commence avec l'information qui est attendue par de nombreuses personnes puisque la machine a été dévoilée il y a quelques jours déjà. Le tarif, en France, nous serons à 800 €, on arrondit, c'est 799. Dans toutes les bonnes crèmeries avec une disponibilité qui n'est pas immédiate, des prêts de commande, la disponibilité pour mi-juin, soit après le Computex, un petit mois d'attente. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Tout de suite, on jette un œil à la machine qui est juste derrière. La machine, la voici, la ROG. À Lyon, on va rester sur du franglais, sinon on pourrait dire Eli, mais on assume notre côté franchouillard qui ne parlons pas très bien anglais. Bref, la console, la voici, avec une très jolie robe blanche. Ça change de ce qu'on voit auprès de la concurrence, même s'il y a désormais de plus en plus de couleurs. Notons aussi, alors là c'est éteint, mais les joysticks seront éclairés avec un rétroéclairage RGB adressable, avec plusieurs fonctionnalités. C'est le petit détail, on aime bien. Au niveau du bundle, nous avons à l'intérieur de la boîte de la paperasse qui est restée dans la boîte justement, un chargeur de 65 watts avec un câble assez long mais fixe, et nous avons le petit accessoire qu'on apprécie énormément, un petit support en carton. Alors c'est très bien, on pose la console, on a une manette sans fil, on peut jouer, on veut regarder un film, on peut. En revanche, il manque peut-être le petit accessoire tout simple mais particulièrement indispensable, une chiffonnette pour l'écran. C'est dommage, bon, ça coûte pas très cher, on peut toujours trouver ça très facilement, surtout si on a déjà des lunettes par exemple. Maintenant, un petit point sur les spécifications de la machine, de la console, la partie un peu ennuyante avec beaucoup de blabla. À l'intérieur, nous avons un processeur AMD Zen Extreme, c'est un Ryzen, on en parlera un tout petit peu plus tard, on en parlera un peu plus surtout dans le test. Il va aussi exister une version avec le Z1 classique qui sera amputée au niveau de la fréquence, au niveau du nombre de cœurs pour la partie CPU, pour la partie GPU, et le tarif bien entendu sera moindre. Le stockage de cette version sera en 256, ici nous avons 512 Go, SSD en 2230, on peut donc le changer plutôt facilement, il y a 6 vis à l'arrière de la machine pour l'ouvrir, c'est les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans, et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Notons aussi que ce SSD, c'est une bonne chose, est interfacé en Gen 4, donc si jamais on décide de mettre du lourd, on peut aller très vite. Pour le stockage, nous avons aussi sur le dessus un lecteur de carte micro SD UHS 2. Alors UHS 2, c'est bien sur le papier, dans la pratique, la carte micro SD sera installée sans adaptateur, du coup ça ira un peu moins vite. Par exemple, sur notre Samsung Pro de 512 Go, on est à peu près à 95 mégaoctets, donc un peu moins que les 120 annoncés. Mais cela dit, ça suffit largement pour lire un film par exemple, ou même pour installer des jeux, même si les temps de chargement peuvent être sensiblement plus longs selon le jeu. Nous avons aussi 16 Go pour la mémoire vive en LPDDR5, et c'est à peu près tout. On peut parler de la connectique sans fil, du Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, ça c'est une très bonne chose. On a un système compatible, si on est à proximité, ça permet vraiment de profiter de débit très rapide. On aime bien avoir quelque chose qui est quand même de dernière génération. Au niveau du poids, nous sommes à 608 grammes, c'est léger. L'écran 7 pouces, alors on se dit comme ça, ouah, c'est super grand, mais quand on l'allumera, on verra, il y aura quelques bordures bien entendu en noir.
Pas grand chose, ça aurait pu être un tout petit peu mieux forcément, mais en l'état on aime énormément, surtout que l'écran a une bonne luminosité, nous sommes à 500 nits sur le papier, Full HD, on peut monter à 100 Hz si on veut, on peut aussi le bloquer à 60 Hz avec un temps de réponse de 7 millisecondes bien entendu, FreeSync pris en charge puisque nous sommes sur de l'AMD. L'écran est propre, on aime bien, c'est suffisamment lumineux pour jouer en extérieur, en revanche il y a bien entendu des reflets, alors là est-ce que j'ai une lumière, voilà, ici par exemple, il n'y a pas de traitement particulier, nous avons une protection, c'est du Gorilla Glass 5 dessus. Ça fait le job pour jouer en extérieur, mais si vraiment on est sous le soleil ou sous un gros spot, il faudra bouger un peu. Ensuite, nous avons en façade la connectique, pardon, non pas la connectique, mais les commandes classiques pour une console, pour une manette, avec un joystick à gauche, un joystick à droite, positionnement asymétrique. Nous avons ici un D-pad hybride qui est circulaire, bouton ABXY avec des couleurs, ma foi, qui sont plutôt originales. Alors, au début, on était un peu sceptique, puis on se disait ce serait bien d'avoir des couleurs un peu flashy comme sur une manette Microsoft Xbox. Néanmoins, ça attirait peut-être un peu trop le regard. Bon, alors ça, chacun a son avis sur la question et finalement, on s'y habitue. Puis une fois qu'on a les doigts dessus, la couleur, on s'en fiche un peu. L'essentiel, au début, c'est de savoir quel bouton correspond à quoi. Nous avons aussi deux haut-parleurs de 1 watt chacun, Dolby Atmos et compagnie. Alors, on va pas se leurrer, on peut jouer, on peut regarder des films. Il n'y a pas de problème. Pour de la musique, par exemple, on passera à autre chose. Et si jamais on décide de faire du streaming ou de l'enregistrement, nous avons un micro, deux micros avec réduction du bruit. Ça fonctionne plutôt bien. Néanmoins, comme toujours, on utilise les micros, on utilise les haut-parleurs. Ça peut être un peu brouillon, donc il faudra peut-être mieux passer sur un casque. Ce sera beaucoup plus simple. Nous avons aussi des boutons dédiés. Nous avons ici le bouton View, un bouton Command Center, Armoury Crate et enfin un bouton menu. On reviendra dessus un tout petit peu plus tard. Sur le dessus, on retrouve les gâchettes avec... C'est un point, on l'a abordé à plusieurs reprises, qu'on en parlait au sein de la rédaction. Je mets la console comme ceci, on le voit, c'est aligné verticalement, contrairement au Steam Deck par exemple, ou à une manette Xbox One. On aime bien qu'il y ait un petit décroché, qu'on place le doigt, comme ça on sait directement où on en est. Alors c'est une question d'adaptation. Pareillement, on râlait un peu au début sur la faible épaisseur des poignets, et finalement, après quelques parties, quelques heures de jeu, la prise en main est vraiment naturelle, il n'y a rien à redire là-dessus. C'est vraiment une question d'habitude, on passait d'une autre manette, d'une autre console à celle-ci. On joue, on prend le temps, on s'habitue et ça fonctionne très très bien. Bref, nous avons les gâchettes avec une texture particulière. La course est assez longue, mais la résistance est vraiment importante au niveau du ressort. Un peu surprenant au début, mais pour doser, c'est vraiment sympa, ça marche bien. On aime beaucoup, c'est un peu moins souple que d'autres. Et finalement, on s'y fait. Nous avons le bouton Power avec un lecteur d'empreintes. Lecteur d'empreintes Windows Hello, fonctionnement très rapide. Nous avons des diodes de fonctionnement, bouton plus et moins pour le volume, USB-C, XG Mobile si jamais on a une carte graphique externe Asus compatible, pourquoi pas, ça permet quand même d'avoir une station de jeu ou de travail qui sera ultra puissante. On prend la partie processeur, on va avec en voyage, pourquoi pas. Le lecteur micro SD, le combo jack et nous avons bien entendu deux évents. Sur l'arrière, nous avons un bouton macro, deux boutons macro. La course est plutôt longue, on se plaignait un peu sur le Steam Deck, selon la manière dont on plaçait les doigts, on avait plus tendance à appuyer non pas vers cette partie de la coque, mais vers ce côté, c'est un peu la même chose ici. Encore une fois, une partie, deux parties, une erreur, deux erreurs, puis on s'y fait, ça marche bien, le bouton est facilement accessible, il n'y a rien à redire. Au niveau des poignets, ici nous avons un grip similaire aux gâchettes sur le dessus avec un motif triangulaire qui est très agréable en main. Nous avons ici une bande réfléchissante, alors ce n'est pas RGB, c'est juste une bande, c'est joli. Un évent, deux évents, le deuxième en forme d'œil, logo ROG, on apprécie le petit détail parce que finalement quand on regarde la machine comme ceci, ok elle est blanche, du coup on sait que c'est une Asus ROG, mais en termes de design c'est pas très agressif, même si nous retrouvons le petit logo ici. Bref, deux évents, pourquoi? Tout simplement parce que nous avons un ventilateur, deux ventilateurs, la PUE au milieu et l'air chaud va donc expulser au-dessus. La finition est bonne, il n'y a rien à redire, on l'a utilisé une dizaine de jours régulièrement. Alors c'est un peu tôt pour le dire, le blanc n'a pas jauni, il n'y a pas de traces de doigts particulières, ça viendra avec le temps, on verra ce que ça donne. Au niveau de la prise en main, on a déjà parlé des gâchettes, on a parlé des poignées sur l'arrière, on peut parler du D-pad qui est assez haut. Alors il fonctionne bien qu'on place les doigts dessus, il n'y a pas de problème. Néanmoins, alors c'est vraiment personnel, je vais pas dire je vais vraiment dire pour le coup, je préfère une croix directionnelle plus classique. Encore une fois, on s'habitue après quelques parties. Les joysticks sont petits en termes de diamètre. En revanche, l'inclinaison est vraiment top. Le clic au milieu est franc, il est très bien. Et surtout, la partie concave à l'intérieur pour mettre le pouce
Elle est très bien faite. Le revêtement anti-glisse à l'intérieur, le revêtement adhérent est très bien. Le doigt reste bien en place dessus. Franchement, chapeau Asus là-dessus. C'est du bon matériel. Nous avons l'éclairage RGB. Tout de suite, on va allumer pour voir ce que ça donne. L'éclairage par défaut, c'est un RGB arc-en-ciel. C'est très joli. Le son qui met dans l'ambiance au démarrage. Et nous allons donc avoir l'ouverture de Windows 11. Alors, comme on peut le constater, le démarrage est quand même assez rapide. On arrive sur le bureau et derrière va s'ouvrir Armoury Crate SE, une version modifiée d'Armoury Crate. On connaît bien ce logiciel. On l'aime pas, il est lourd, c'est vrai. Il y a quelques bugs, c'est vrai. Mais sur la machine, nous n'avons eu aucun problème avec. Il y a eu plusieurs mises à jour. D'ailleurs, la vidéo, on vient juste de la faire. On n'a pas fait des réceptions de la console. On voulait être sûr que tout fonctionne. Alors en termes de mise à jour, nous avons eu des mises à jour sur l'interface ici, nous avons eu des mises à jour sur la gestion de la galerie par exemple. On ne va pas faire de vidéo pour l'interface, on vous renvoie directement sur le test avec beaucoup de blabla et des captures d'écran pour expliquer tout le fonctionnement. Que dire de plus? Pour l'instant, c'est à peu près tout. On fera d'autres vidéos avec des captures in-game afin de voir les performances dans les différents modes de fonctionnement parce que oui, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Par défaut, l'AMD Ryzen Z1 Extreme va être configuré entre 5 watts, 15 watts et 25 watts, silencieux, performance et turbo, quand on joue sur batterie. Sur secteur, le mode turbo va passer à 30 watts, ce qui permet de gagner encore un peu plus de patates. Alors, on y est, on peut parler des boutons. Le menu View, par exemple, sur le menu principal, va permettre de changer la disposition. Nous avons le menu ici, Command Center, qui permet d'afficher des raccourcis. Par exemple, nous avons l'éclairage, on peut ajuster la luminosité, on peut changer le mode de fonctionnement. Nous étions en turbo, on passe en performance, le mode de contrôle, les profils de jeu, d'afficher le clavier, de bloquer l'écran à 120 Hz, de le passer en 720p par exemple. Si on clique sur le bouton Armoury Crate, on bascule entre les derniers logiciels. Donc ici, le bureau Windows et Armoury Crate. Bref, tout est là, ça fonctionne bien. Bien entendu, le Command Center, le centre de commande, est personnalisable. On peut mettre des choses en plus, des choses en moins. C'est très intéressant. Il y a quand même pas mal de possibilités. Au niveau des contrôles, Asus prévoit 2 modes de contrôle, ou plutôt 3. Il y a un mode automatique et ensuite on va pouvoir basculer entre un mode bureau, un mode jeu, chacun étant personnalisable avec en plus la possibilité de créer un profil directement pour une application. Par exemple, ici, nous avons Horizon Zero Dawn. On peut dire qu'on veut que le bouton X fasse une action qui n'est pas celle par défaut. On lance un autre jeu, le bouton X va reprendre son action par défaut ou autre chose si on décide de personnaliser. Bref, les possibilités sont nombreuses. Contrairement au Steam Deck, par contre, par exemple, il n'y a pas de mise en place de la communauté. Donc on va profiter du jeu en l'état. On peut créer son profil, mais il n'y a pas de gestion de partage, d'informations à propos des jeux. C'est d'ailleurs un des points faibles de la console. Comme elle tourne sous Windows, ça reste finalement un ordinateur. Le point très positif du Steam Deck de Valve, c'est que ça fonctionne sous SteamOS, c'est un environnement, on va dire, fermé par rapport à Valve, qui a pu tester les jeux, et quand on ouvre l'interface, la bibliothèque ou bien la boutique, on sait quel jeu va fonctionner, quel jeu ne va pas fonctionner. Alors, il y a des erreurs, bien entendu, sur la validation, on en a déjà parlé sur le site à plusieurs reprises, mais là, on est vraiment lâché. Par exemple, installation Horizon Zero Dawn, qui est validé Steam Deck, on l'installe, on le lance, ok, il n'y a pas de problème. En revanche, on lance la partie, ça rame. Le jeu était configuré en ultime, clairement, c'est pas l'idéal, il faut modifier les options graphiques. Bref, on va peut-être tâtonner un peu. On sait que si un jeu a besoin d'une RTX, par exemple une 2060, même que ce soit en mobile ou en fixe, on sait que ça va fonctionner. Mais quand on va le transposer sur le Z1, on ne sait pas trop, d'autant plus que l'écran en Full HD, c'est peut-être un peu trop. Alors on appréciera, l'écran est beau, mais on va peut-être plus avoir tendance à passer sur du 720p. Pourquoi pas activer le RSR afin d'avoir une émulation, on va dire, du 1080p et gagner un peu. Bref. L'avantage par contre de Windows par rapport à SteamOS, c'est la simplicité d'installer le launcher Epic, GOG. Nous avons aussi le launcher Xbox qui est installé. On voit, nous avons le jeu Moving Out de Team 17 qui est déjà en place. Ça permet déjà de tester la console. Bref, pour un premier jet, on est très ravis. Quelques petites réserves sur la prise en main au début. Et finalement, c'est léger, ça se prend très bien en main, on apprécie énormément, la finition est bonne, le plastique est de qualité, les performances, on va le voir lors du test, sont au rendez-vous.
Le système de ventilation fonctionne bien, les nuisances sonores à plein régime sont plutôt élevées, mais c'est pas pire que la concurrence et finalement on a tendance à les oublier une fois qu'il y a le son. Bref, pas grand chose à dire ou à redire si ce n'est le choix de Windows. C'est évident pour un PC, pour une console, on reste un peu plus dubitatif, on verra si Microsoft s'implique énormément ou non dans le développement d'une interface dédiée. Finalement, Asus est là. Il y a aussi Valve avec le Steam Deck, mais on n'oublie pas Aya Neo, GPD et compagnie qui ont de nombreuses machines qui fonctionnent aussi sous Windows. Avoir une interface dédiée, ça permettrait vraiment de booster, de notre point de vue, l'expérience utilisateur. Et finalement, c'est ça qui est le plus important avec les performances, bien entendu. Pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.